Je viens du Bénin, en Afrique de l'Ouest, un petit pays de l'Afrique de l'Ouest. Je suis au Canada depuis 1999. Edmonton, ça va faire bientôt 2 ans. Ce qui m'a le plus surpris ici, c'est l'accueil en fait. L'accueil des gens, la façon dont les gens sont chaleureux, sont très ouverts et puis vont poser des questions facilement. Ça a été le premier vraiment constat que j'ai fait. Et souvent quand tu poses des questions, les gens sont prêts vraiment à apporter de l'aide. Et la première chose qui m'avait surprise en sortant, c'est d'avoir toutes les voitures avoir leurs phares allumés. Ça, c'est en plein jour. En plein jour, j'ai vu toutes les voitures de phares allumés, puis j'avais demandé à mon frère, qui m'avait accueilli à l'époque, s'il y avait un événement, s'il y avait quelque chose qui se passait dans la ville. Puis il dit non, 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 que c'est comme ça ici, c'est automatique, toutes les voitures ont le phare allumé de façon permanente. Donc ça a été vraiment la première chose que, en sortant de l'aéroport, j'ai vu, puis c'était bizarre. Il n'y avait pas beaucoup de motos. Ici, c'est juste des voitures. Tandis que dans mon pays, la proportion moto et voiture, les motos peuvent faire à peu près 70% du nombre de véhicules qui circulent et les véhicules 30%. Donc, il n'y avait presque pas de moto. Tout le monde était véhiculé. Donc, ça a été le premier constat que j'ai fait en sortant de l'aéroport. Le code routier est respecté. Ça veut dire quoi? Les gens respectent les feux rouges, la signalisation routière, tourner à droite, le premier arrivé à l'intersection, c'est lui qui tourne avant que les autres. Donc ça a été les premières choses qui m'ont vraiment impressionné. Tandis que chez moi, tu t'arrêtes à un feu rouge, puis tu te fais cogner par en arrière. Et les gens sont très ponctuels, c'est-à-dire que quand tu donnes une certaine heure à quelqu'un, rendez-vous à quelqu'un, tu arrives, je sais qu'il y a une tolérance de 5 à 10 minutes des fois qui sont acceptées, mais en général, les gens sont très ponctuels. Tandis que chez nous, moi, de mon pays, je vais donner l'exemple précis, par exemple, quand on t'invite à un souper, par exemple. On t'invite à un souper à 18 heures. Pour souper, il ne faut pas que tu arrives à 18 heures. Si tu arrives à 18 heures, c'est comme si tu n'as pas à manger chez vous. Il faut que tu me démontres que tu n'as pas besoin de nourriture et que tu en as assez chez toi. Donc, ce qui fait que tu vas traîner jusqu'à 20h, 21h avant d'arriver. C'est quasiment 3 heures de retard avant d'arriver à la réception. Et là, tu te sens bien, tu te sens important. Tandis que si tu es à l'heure, on va dire, mais on dirait que lui n'a pas à manger chez lui. Les premières difficultés, c'est vraiment au niveau de l'intégration. L'intégration, c'est-à-dire de comprendre la façon dont les gens fonctionnent, la façon dont les gens font, la façon dont les gens travaillent et la rigueur avec laquelle les gens fonctionnent et leurs méthodes aussi qui sont différentes un peu de mon pays. Les procédures administratives ont été très lourdes. Lourdes, c'est-à-dire la façon de faire les papiers pour, par exemple, je prends l'exemple parfait d'un immigrant, tous les papiers, les dossiers à fournir pour pouvoir passer à l'immigration, faire toutes ces procédures, on trouve ça souvent très protocolaire et très lourd. Mais avec le temps, on a compris que les règlements, les lois font que les gens n'ont pas le choix de fonctionner comme ça. C'est des choses que j'ai remarquées quelques mois après, quand j'ai eu la chance de sympathiser avec des gens d'ici. Tu vas aller à des endroits, des fois c'est dans les écoles, des fois c'est dans les universités, puis les gens vont faire des blagues, puis tu vas tourner la tête, tu dis mais en fait, il rit, c'est quoi qui les fait rire en fait? Tu ne comprends absolument rien. Dans le même temps, tu vas remarquer que moi par exemple, je rencontre des amis de mon pays, on va faire une certaine blague, ou je rencontre d'autres Africains, on va faire une certaine blague, puis au lieu que les gens rient, des fois les gens sont choqués. Alors que c'est vraiment une blague qu'on fait. Donc, on avait remarqué ça. Et jusqu'à présent, ça, ce n'est même pas quelque chose du début. C'est permanent. Parce que on a beau intégrer, mais on gardera toujours une partie de nous quand même. Donc, ça fait que même jusqu'à aujourd'hui, on va penser 2 fois ce qu'on veut dire. C'est une blague
mais on veut s'assurer que est-ce que ça ne va pas choquer quelqu'un. Donc tu vois, donc ça c'est même pas des difficultés au début, c'est des difficultés encore aujourd'hui. Ce que moi j'ai fait personnellement, c'est de m'adapter aux gens d'ici. La première chose, c'est que quand j'ai rendez-vous quelque part, je suis à l'heure et je lis beaucoup. Je lis sur tout ce qu'il y a à faire avant que je me présente à une entrevue, avant que je me présente à un rendez-vous, qu'est-ce qu'ils ont besoin, qu'est-ce qu'ils me demandent. Et des fois, tu vas lire certaines choses, tu ne comprendras pas vraiment ce qu'ils veulent dire, parce que des fois aussi les appellations sont différentes. Donc je pose des questions souvent et je vais voir les gens. Pourquoi? Parce que une fois immigré au Canada, je me suis dit, euh, ce serait intéressant, j'ai une part de responsabilité de pouvoir aller voir les gens, aller vers les gens, poser des questions. Et souvent, quand tu vas voir les gens sont très ouverts quand même. Généralement, les gens sont... C'est rare de dire que tu tombes sur quelqu'un qui ne veut pas t'aider. C'est rare. Généralement, les gens sont ouverts, donc ils t'expliquent, ils te réexpliquent, puis ils t'apportent l'aide qu'il faut. Pour pouvoir me faire accepter, quand j'ai commencé à travailler au début au Québec, pour pouvoir me faire accepter par certains groupes d'amis, j'ai commencé à parler comme eux, à sacrer, à dire certaines choses, et spontanément, tu vois que quand tu sacres un peu comme eux, tu parles un peu comme eux, oh, ils sont contents. Les gens sont contents et puis les gens crient, les gens sont joyeux. Et c'est-à-dire qu'ils voient à travers ça une ouverture d'esprit et une bonne intégration. Donc ça a été des cas flagrants de brisure, c'est-à-dire de rupture, euh, je veux dire, de rupture, de différence, en fait. Donc, en essayant de faire exactement comme les gens, ça a permis aux gens de m'accepter et de s'ouvrir à moi. Si bien que quelques sacres sont restés, mais ça dépend du milieu où je suis, je sacre, des fois je ne le sacre pas. J'ai dû apprendre à parler le braillon aussi, donc il y a des expressions en braillon aujourd'hui que je suis, euh, je suis quand même ouvert d'utiliser. Puis les gens sont contents, c'est curieux parce que tu sais, la langue, c'est une grande partie de la culture, hein. Les gens sont fiers de leur langue, les gens sont fiers de la façon dont ils parlent et ils ne veulent surtout pas qu'on leur demande de changer. Ce que je fais souvent pour apprendre, c'est que je répète. Quand les gens disent j'écoute, ça me fait rire, puis je répète. Puis oh, spontanément, quand tu répètes des choses parce que tu n'es pas d'ici, les gens sont déjà surpris de voir oh, un étranger qui parle comme nous autres. Et là, ils vont t'en dire d'autres, puis ils vont répéter, vous allez vous amuser, et puis ça crée quand même de bonnes relations. D'abord, il faut dire que d'abord c'est une question de volonté, d'ouverture d'esprit aussi. Je vais te donner un exemple très simple. On a parlé un jour entre amis, communauté, un jour, puis il y a des amis qui trouvaient anormal qu'on soit ponctuel. Parce que je leur disais, pour s'adapter ici, il va falloir qu'ils prennent les bonnes habitudes, être ponctuels, puis ils trouvaient non. C'est pas normal, écoute. Nous sommes des Africains. Ils me disaient, nous sommes des Africains, c'est pas grave. Donc, en partant, c'est une question de volonté. Est-ce que les gens ont vraiment envie de changer? Si les gens veulent changer, c'est pas compliqué. Tu regardes les gens faire et tu fais comme eux. C'est comme on dit toujours, quand tu vas à Rome, il faut marcher comme les Romains. Si tu veux te faire accepter. Quand tu viens au Canada, il faut faire comme les Canadiens, en général. Ça ne veut pas dire que tout est parfait ici, mais il faut quand même s'adapter. Donc, le conseil le plus important, c'est de voir c'est quoi les gens font, comment les gens fonctionnent, comment les gens se parlent, comment les gens vivent. Tu t'adaptes et finalement, tu intègres le groupe. Tu te dissimules et on ne voit plus vraiment de différence. Mais si tu veux vivre exactement comme chez toi, c'est sûr que la distance va rester, la différence va rester. L'ouverture d'esprit et la volonté aussi, la volonté de briser les différences, d'aller plus loin, tout ça là qui vraiment
que moi j'ai utilisé comme individu pour ne pas avoir, pour pouvoir passer plusieurs étapes. Et les outils, l'internet, la lecture, en fait, beaucoup d'outils sont disponibles. C'est d'abord de connaître ces outils-là, ces moyens qui sont disponibles pour aller chercher ce qu'on veut soi-même. Donc, je dirais que c'est ça. J'ai profité quand même des outils disponibles pour aller un peu plus loin.